Bonjour à tous. Au début de la paracha de Vayechi, Yaakov va faire connaissance avec ses petits-enfants, Ephraïm et Ménaché, qui sont les enfants de Yosef qui sont nés en Égypte. Et Yaakov va leur faire une bénédiction très particulière, et c'est Bézat Hashem ce qu'on va essayer d'étudier ensemble. Voici les paroles de Yaakov dans sa bénédiction, au chapitre 48, verset numéro 16. Amalach agoeloti mikolra, l'ange qui me sauve, qui me délivre de tout malheur, Yevarech et Aneharim, il va bénir les jeunes gens. Veikare vaem shemi, et ils vont être appelés en mon nom. Veshem avotai Avraham et Yitzhak, et au nom de mes pères Abraham et Yitzhak. Veidgu larov bekerev haaretz, et ils vont se multiplier sur la terre. Et Bézat Hashem, on va voir qu'en fait, dans ce verset, il y a plusieurs questions qu'on va se poser. La première, c'est pourquoi est-ce que Yaakov fait mention d'un malach, d'un ange? Pourquoi est-ce que Yaakov, lorsqu'il bénit ses enfants, il ne dit pas que c'est Hachem qui va les bénir, mais il dit que c'est un ange. Cet ange qui le sauve, c'est lui qui va les bénir. Donc pourquoi faire cette mention d'un ange? Ensuite, pourquoi est-ce que Yaakov parle des Neharim, des jeunes gens? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas leur nom? Pourquoi est-ce qu'il ne les appelle pas différemment? Pourquoi est-ce qu'il emploie spécifiquement le mot de Neharim qui signifie des jeunes gens? Et enfin, qu'est-ce que ça signifie qu'ils vont être appelés en son nom? Et quel est le nom de Yaakov? Parce que Yaakov, il s'appelle Yaakov, mais il s'appelle aussi Israël. Et ça aussi, c'est un point qu'on va, grâce aux écrits du Ben Ishraï, essayer de voir ensemble. Pour comprendre l'emploi du mot malach, en fait, nous dit le Ben Ishraï dans son livre Benayahu Ben Yehoyada sur la paracha, que le mot malach a pour valeur numérique 91. 91, c'est l'association de deux noms d'Hachem. Le Shem Havaya, qui s'écrit Yud, ensuite He, ensuite Vav et ensuite He, dont la valeur numérique est de 26. Et le nom d'Hachem qui s'écrit Adoshem, Aleph, Dalet, Nun, Yud, dont la valeur numérique est de 65. 65 et 26, ça fait 91. Donc nous dit le Ben Ishraï, en fait, lorsque Yaakov fait mention dans sa bracha du malach, il ne s'agit pas d'un malach dans le sens que c'est un envoyé d'Hachem, une créature spirituelle qui est envoyée par Hachem, mais en fait il s'agit d'Hachem lui-même qui est représenté ici donc par cette union entre ces deux noms d'Hachem qui représentent également aussi les deux luminaires spirituels du monde de la Hatzilut qu'on appelle Zahir Anpin et la Nukva, qui sont ces deux luminaires spirituels qui sont tout en bas du monde de la Hatzilut et par l'intermédiaire desquels descend la lumière jusqu'à notre monde. Donc en fait, Yaakov ici fait allusion au fait que la lumière divine va passer à travers donc tous les mondes spirituels pour ensuite passer par l'intermédiaire de ces deux luminaires spirituels dans l'Olam Hatzilut et descendre pour faire parvenir la bénédiction à ses petits-enfants. Le Ben Ishraï pose une question, il dit alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Yaakov a utilisé ce mot-là? Pourquoi est-ce que tout simplement il n'a pas employé ces deux noms d'Hachem? Et nous dit le Ben Ishraï, en fait, lorsque Yaakov fait sa bénédiction, il l'a fait de manière voilée pour ne pas que les forces négatives puissent avoir une emprise sur le flux divin qui va faire descendre en prononçant ces bénédictions. Et donc en fait, il emploie le mot malach pour induire en erreur les forces négatives et pour permettre que cette bénédiction soit intacte lorsqu'elle va parvenir à ses petits-enfants. Grâce à cette explication du Ben Ishraï, on va pouvoir expliquer un passage que nous lisons dans la prière de Moussaf, du Shabbat et des jours de fête. Il faut savoir que nos Neshamot sont liés à ces deux luminaires spirituels qui se trouvent tout en bas du monde de la Hatzilut. Du luminaire masculin viennent les Neshamot des hommes du peuple d'Israël, et du luminaire qui est plutôt de tendance féminine viennent les Neshamot des femmes du peuple d'Israël. Et grâce à nos prières et à nos bonnes actions, à notre étude de Torah, nous provoquons que des étincelles de sainteté qui étaient enfouies dans les forces du mal vont être libérées, vont remonter à leur source et vont permettre à ces deux luminaires qui étaient dos à dos
à l'image des chérubins dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash, de passer face à face et de s'unir comme un couple, les Havdil, dans les mondes supérieurs. Et au moment de Shabbat, et lorsqu'on arrive à cette prière de Keter dans la répétition de la Hamida, on va provoquer en fait une union de ces deux luminaires célestes qui est en fait l'union suprême qui vient couronner toute la semaine. Et à ce moment-là, ces deux luminaires vont recevoir un supplément qui s'appelle le Keter, qui s'appelle la couronne. Et voilà ce qu'on va lire en fait, ce qu'on lit toutes les semaines dans ce texte. Keter, itenu lecha, Hashem Elokenu. Donc une couronne, ils vont te donner Hashem Elokenu, ça fait allusion à ces deux luminaires du Olam à Atzilut. Donc qui va permettre que va descendre ce Keter, ce supplément d'âme pour ces deux luminaires spirituels? Malachim Hamone Mala, ces anges qui sont nombreux là-haut. Alors comment est-ce qu'on peut imaginer que des anges vont faire venir des suppléments d'âme à ces luminaires spirituels? A priori, ce serait étonnant. Selon cette explication du Ben Ishraï, on comprend qu'en fait ici, on fait allusion complètement à autre chose. On fait allusion au fait que ce supplément de Neshama qu'on va faire descendre grâce à nos actions, il va passer par l'intermédiaire du niveau qui est au-dessus de ces deux luminaires. Et ce niveau au-dessus s'appelle Abba Ve'ima ou Chorma et Bina. Et grâce à nos actions, ce niveau au-dessus va pouvoir donner à ce niveau qui est en dessous. Et donc c'est Ma'achim dont il est question ici. Il ne s'agit pas d'anges qui sont envoyés par Akadosh Baruch Hu, mais il s'agit en fait d'un niveau spirituel du Olam à Atzilut qui est en fait au-dessus de Zeir Anpin et de la Nouva, ce niveau qui s'appelle Chorma et Bina, qui sont comme des parents qui vont donner un supplément d'âme à leur enfant. Et donc grâce à qui ça va être fait? Im Amecha Israël Kevutse Mata, grâce au peuple d'Israël qui va être en bas. Alors on va provoquer ce réveil là-haut et faire descendre ce supplément à ces deux luminaires-là. Et à partir du moment où eux, ils le reçoivent, étant donné que nos Neshamot sont liés à ces deux luminaires spirituels, alors nous aussi, au moment du Keter de Moussaf, on reçoit nous aussi un supplément d'âme qui s'appelle le supplément de Neshama de la journée du Shabbat. Et donc, bien que on ne le voit pas avec nos yeux physiquement, mais à ce moment-là, notre âme, elle va le sentir et va recevoir une élévation spirituelle lorsqu'on prononce ces paroles. Donc, pour revenir à la bénédiction de Yaakov à ses petits-enfants, le mot malach qui est mentionné ici fait en fait allusion à des niveaux spirituels par l'intermédiaire desquels la bénédiction va descendre pour arriver jusqu'à eux. Ensuite, pourquoi est-ce qu'ils sont appelés Haneharim? En fait, le mot Nahar fait allusion à la sphira du Yesod. D'ailleurs, il est dit sur Yosef, Yosef Vehu Nahar. Donc Yosef était un jeune homme. En fait, le mot Nahar fait allusion à cette sphira du Yesod. Et Ménaché et Éphraïm sont tous les deux également des différentes parties du Yesod. Et dans le Yesod, il y a 5 parties. Donc en fait, Ha-Ne'arim, ce serait He, donc He, valeur numérique 5, donc les 5 Ne'arim, c'est-à-dire en fait les 5 niveaux du Yesod qui sont représentés par Ménaché et Éphraïm, qui eux-mêmes sont des sous-parties du Yesod, puisqu'ils sont les enfants de Yosef. D'ailleurs, on le voit également dans l'attribution des différentes tribus dans le désert, plus tard bien évidemment, lorsque les enfants sortent d'Égypte, où on a Binyamin, Ménaché et Éphraïm qui sont tous ensemble, qui sont toujours orientés à l'ouest, parce que l'ouest correspond lui aussi à la sphira du Yesod. Et ensuite, Yaakov fait allusion au fait que par son intermédiaire à lui et avec ses pères Abraham et Yitzhak, alors si on prend leur nom à tous les trois, la valeur numérique correspond à 7 fois 91. Donc le malach, qui a valeur numérique 91, qui était mentionné au début du verset, on le retrouve de nouveau ici en allusion dans les noms de Yaakov, Abraham et Yitzhak, puisque leur valeur numérique à tous ensemble correspond à 7 fois 91 avec le Kollel, et ça fait allusion au fait qu'ils ont la possibilité
de faire la réparation des 7 sphirotes qui sont au niveau du corps. Veidgou larov, et là si on prend ces mots-là, Veidgou larov, et qu'on fait leur valeur numérique, alors on obtient en fait la valeur numérique des 4 remplissages du nom d'Hachem qui s'écrit Yud, ensuite He, ensuite Vav et ensuite He. Il y a en fait 4 manières de le remplir, c'est-à-dire en fait de le réécrire de la manière dont on le prononce. Alors la première manière, c'est Yud, Vav, Dalet, He, Yud, Vav, He, Yud. C'est ce qu'on appelle le Shem Av, qui a pour valeur numérique 72, qui correspond au Chesed. Il y a en dessous de lui un autre niveau qui s'écrit quasiment pareil avec une petite différence, qui est Yud, Vav, Dalet, He, Yud, Vav, Aleph, Vav, He, Yud. C'est ce qu'on appelle le Shem Sag, donc qui a pour valeur numérique 63. Ensuite, il y a un autre remplissage qui est le Shem Ma, c'est lorsqu'on va remplir le nom d'Hachem avec des Aleph. Donc ça va s'écrire Yud, Vav, Dalet qui ne change jamais. Ensuite, He, Aleph, Vav, Aleph, Vav, He, Aleph, dont la valeur numérique va être de 45. Et enfin, le dernier niveau, qui est ce qu'on appelle le Shem Ben, qui a pour valeur numérique 52, et qui s'écrit Yud, Vav, Dalet, He, He, Vav, Vav, He, He. Donc si je prends ces 4 noms-là ensemble, c'est-à-dire le Shem Av, dont la valeur numérique est de 72, le Shem Sag, dont la valeur numérique est de 63, le Shem Ma, dont la valeur numérique est de 45, et le Shem Ben, dont la valeur numérique est de 52, on arrive à la même valeur numérique que les mots Veidgou larov, qui font donc de nouveau une allusion à ces différents niveaux par l'intermédiaire desquels la lumière divine va descendre pour venir adoucir les rigueurs divines qui sont en allusion dans le mot Bekerev Haaretz, parce que la terre, Haaretz, fait toujours allusion au niveau le plus bas, qui correspond au côté plutôt du din, au côté de la rigueur divine, à l'inverse du ciel qui fait allusion au chesed, à la miséricorde, la terre fait allusion à la rigueur. Et donc ces 4 noms-là d'Hachem qu'on a mentionnés, qui sont les 4 remplissages du Shem Havaya, en allusion dans la valeur numérique des mots Veidgou larov, vont venir pour adoucir les rigueurs divines qui sont en allusion dans le mot Bekerev Haaretz. Donc on voit de nouveau ici le même principe que Yaakov va utiliser dans sa bénédiction, un langage codé de manière à protéger ce flux divin qui fait descendre, et à travers les mots qu'il va prononcer, bien que selon le sens littéral, ça paraît être des mots tout à fait simples, en vérité, il cache à travers ces mots-là les différents niveaux par l'intermédiaire desquels il fait descendre un flux spirituel extrêmement important pour venir bénir ses petits-enfants et toute leur descendance. Yaakov va aussi leur donner un message très important. Il leur dit de quelle manière ils vont pouvoir mériter d'être un réceptacle pour recevoir cette lumière. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov leur dit Ve'ikare va'em shemi, ils vont être appelés en mon nom. Et ensuite il dit Veshem avotai Avraham ve'Yitzhak. Normalement, comme le mentionne le Ben Ish Chai dans son livre Aderet Eliyahu, on se serait attendu à ce que Yaakov fasse d'abord mention de ses ancêtres, de Avraham et Yitzhak, et ensuite qu'il parle de lui-même. Pourquoi est-ce qu'il se mentionne lui-même en premier, avant même de parler de ses ancêtres? Il nous dit en fait le Ben Ish Chai, lorsque Yaakov dit Ve'ikare va'em shemi, vous serez appelés en mon nom, il ne s'agit pas du nom Yaakov, mais il s'agit du nom Israël. Et le nom Israël, on peut le diviser en 2 mots, qui seraient Li, Rosh. En fait, les lettres du mot Israël, qui sont Yud, Shin, Resh, Aleph, Yud. Si je prends le Yud du début et le Lamed de la fin, alors je peux faire les mots Li, Rosh, c'est-à-dire que la tête est pour moi. J'aspire à être à la tête, à me consacrer constamment à la spiritualité et non pas à être l'esclave du corps matériel dans lequel se trouve notre Neshama. Donc leur dit en fait Yaakov, si vous aspirez à être Israël, à être ceux qui vont toujours donner priorité à la tête, c'est-à-dire à la spiritualité, alors vous mériterez à ce moment-là de recevoir cette bénédiction.
Après avoir vu les paroles de Yaakov, on va également essayer de comprendre ensemble quel a été ce comportement étonnant que va avoir Yaakov au moment de bénir ses petits-enfants, alors qu'il a face à lui du côté droit Ménaché, qui est l'aîné, et face à lui du côté gauche Éphraïm, qui est plus jeune. On se serait attendu à ce que Yaakov les bénisse en mettant sa main droite, qui est considérée comme étant la main prédominante, la main forte sur la tête de l'aîné, et la main gauche sur la tête de celui qui est le plus jeune. Et pourtant, Yaakov va avoir ce comportement de croiser ses mains de telle sorte à ce que sa main droite soit sur la tête d'Éphraïm qui est le plus jeune et sa main gauche soit sur la tête de Ménaché qui est le plus âgé des deux. Alors la première question c'est pourquoi est-ce que Yaakov décide de faire ainsi? Et la deuxième question c'est si Yaakov souhaitait que sa main droite soit sur Éphraïm et sa main gauche sur Ménaché, pourquoi est-ce que tout simplement il n'aura pas dit mes enfants, changez de place? Éphraïm, toi passe à droite. Ménaché, toi passe à gauche. Et je vais vous bénir tous les deux. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de faire ce croisement des mains qui a priori n'est pas très compréhensible? Celui qui va notamment nous répondre à cette question, c'est le Rav Yaakov Tzemach, qui est en fait l'un des contemporains de l'époque du fils de Rabbi Chaim Vital, qui va être un de ceux qui va avoir accès à des écrits inédits de Rabbi Chaim Vital. Et c'est lui qui va nous faire mention dans un livre qui s'appelle Eliyahu ve'Elisha, de ce passage-là de la paracha de Vayechi, et il va l'expliquer en se fondant sur les paroles de Rabbi Chaim Vital dans le Etz Chaim, au chapitre numéro 32, sous-chapitre numéro 2, dans lequel il est fait allusion à l'emplacement et le positionnement des différents mondes. Pour expliquer ce qui est mentionné dans le chapitre 32 du Etz Chaim, on va commencer par une introduction. En fait, dans les mondes spirituels, les mondes ne sont pas l'un au-dessus de l'autre, mais ils sont l'un imbriqués dans l'autre. C'est-à-dire que la partie la plus basse du monde du dessus rentre à l'intérieur du monde qui est en dessous. Ce qui veut dire que si on prend le Olam Ha'atzilut qu'on avait mentionné précédemment, lorsqu'on prend ces deux luminaires dont on a parlé, qui sont Zahir Anpin, qu'on surnomme Za, et sa partie féminine, qui sont parfois dos à dos, parfois face à face, en fait, à l'intérieur de Za, il va y avoir une lumière qui correspond à la lumière de la Chorma, qui est le niveau du dessus, qui va rentrer à l'intérieur. Et cette sphira qu'on appelle le Yesod, qui correspond chez nous, le Havdil, à l'organe de la Brit Mila, va rentrer à l'intérieur de Zahir Anpin et va aller jusqu'à son Yesod à lui. Donc finalement, on voit que les sphirotes sont imbriquées les unes dans les autres, de telle sorte à ce que les trois sphirotes de la partie du haut rentrent à l'intérieur du monde qui est en dessous. Et donc ce Yesod de la Chorma, qu'on appelle également le Yesod de Abba, qui rentre à l'intérieur de ce luminaire céleste, il va faire sortir des lumières vers l'extérieur. Et là, ce qu'on apprend dans le chapitre 32, c'est qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, il va y avoir une modification au niveau des différents emplacements des mondes supérieurs. Et ces lumières, au lieu de sortir de manière droite, elles vont sortir en croisée. C'est-à-dire que la lumière qui est du côté droit va sortir et va aller vers la gauche, et la lumière qui est du côté gauche va sortir et va aller vers la droite. Il y a plusieurs raisons extrêmement profondes, il faudrait des heures pour l'expliquer, mais finalement il en ressort que ces deux lumières-là sortent de manière croisée. Et Yaakov, au niveau de sa neshama elle est reliée à cette sphira, à ce niveau du Yesod de la Chorma. Donc en fait, lorsque Yaakov se comporte de cette manière-là, lorsqu'il croise ses bras pour bénir ses petits-enfants, il ne fait que imiter la manière dont les lumières sortent de la racine de son âme dans les mondes supérieurs. Et la raison à cela, elle est que Yaakov sait par inspiration divine, par Ruach HaKodesh, que bien que Éphraïm, son âme vient plutôt du côté de la rigueur divine, et que celle de Ménaché vienne plutôt du côté de la miséricorde, en fait chacun des deux frères inclut en lui des parties de son frère. Donc il y a en fait un échange qui se fait entre les deux, et donc c'est la raison pour laquelle finalement cette lumière de la main droite qui correspond au chesed, va aller chez Éphraïm,
qui lui correspond à la tribu de la Gvura, de la rigueur, et la main gauche qui, elle, correspond à la rigueur, va aller pour bénir Ménaché, qui lui correspond à la miséricorde. Parce qu'en fait, également chez eux, au niveau de leur Neshamot, il y a aussi un échange qui se fait entre eux. Et on comprend aussi pourquoi est-ce que Yaakov va dire Ephraim ou Ménaché, donc Ephraim et Ménaché, Kirouven ve Shimon Yuli. Ils vont être pour moi, dit Yaakov, comme Réhouven et Shimon. Alors de là, selon le Pshat, on apprend que en fait, Ménaché et Ephraim, eux aussi, vont être des pères de tribus, et que finalement la tribu de Yosef va être divisée en deux, avec Ménaché et Ephraim, qui chacun d'entre eux vont être les seuls petits-enfants de Yaakov, qui vont avoir finalement le même statut que ses enfants, et correspondent à des tribus à part entière, avec également une part dans Eretz Israël, etc. Mais selon la Kabbalah, on comprend également aussi la profondeur de leur Neshama. En fait, la Neshama de Réhouven, dans le nom de Réhouven, il y a une allusion au fait de Réaya, le fait de voir. Et la vue qui correspond à l'œil, c'est le niveau de la Chorma. D'ailleurs, les Chachamim sont appelés Aene Haeda. Les Chachamim sont appelés les yeux de l'assemblée parce qu'ils sont au niveau de la Chorma. Ils sont au niveau qui est le plus haut. Alors que Shimon, dans son nom, il y a une allusion au fait de l'Ishmoa, donc à l'oreille, donc à un niveau qui est plus bas, qui lui correspond plutôt à la rigueur divine. Et donc si on fait un parallèle entre Ephraim et Ménaché, on a dit que Ephraim est au niveau du din, que Ménaché est au niveau du chesed. Et là, on nous dit que Réhouven est au niveau du chesed, et Shimon est au niveau du din. Normalement, on aurait dû faire l'inverse. On aurait dû dire Ménaché ve Ephraim, qui Réhouven ve Sheni, parce que Ménaché, il est comme Réhouven, il est chesed, et Ephraim, il est comme Shimon, il est din. Et pourtant, c'est l'inverse. C'est Ephraim qui est comme Réhouven, donc Ephraim qui est Gvura, qui est din, il est comme Réhouven qui est chesed, et Ménaché qui est Gvura, qui est din, qui est chesed, qui est rachamim, il est comme Shimon qui est din, parce qu'en fait, il y a un croisement qui se fait entre Ephraim et Ménaché. Il y a un lien très fort entre leurs âmes à tous les deux, et c'est la raison pour laquelle Yaakov croise ses mains pour être à l'image des mondes supérieurs et pour permettre à chacun d'avoir aussi une partie de l'autre. On retrouve également le même principe avec deux autres frères qu'on va rencontrer dans la paracha de Shemot, qui sont Moshe et Aaron. En fait, chez Moshe et Aaron aussi, il va y avoir un échange au niveau des Neshamot. Comment est-ce qu'on peut le voir? Moshe Rabbeinu vient de la sphira du Netzach. C'est également pour cela qu'il est en allusion lorsqu'on fait les 7 tours autour de la Teva pendant la fête de Hoshana Rabbah. On voit que Moshe correspond au 4e tour, qui est le Netzach. Le Netzach, c'est la jambe droite. Donc Moshe, puisqu'il est du côté droit, il correspondrait plutôt à la miséricorde. Le 5e tour qu'on fait de la Teva correspond au Hod, c'est la jambe gauche, et c'est Aaron. Donc selon ce principe, on verrait que en fait, Moshe est plutôt du côté droit, donc de la miséricorde, et Aaron est plutôt du côté gauche, donc dans la tribu de rigueur. Mais pourtant, Aaron est Kohen, et le Kohen reçoit la lumière de la Chorma qui est du côté droit, donc qui est la miséricorde. Donc finalement, on voit que Aaron, c'est vrai qu'il vient du côté gauche, au niveau du Hod, mais il est aussi chesed au niveau de la lumière de la Chorma, parce qu'il est Kohen. Et Moshe, lui, est Lévi. Le Lévi, il vient de la Gvura, du din, de la rigueur divine. Donc Moshe, bien qu'il soit Netzach, qu'il soit du côté droit, qui est la miséricorde, mais il a aussi la lumière du Lévi, qui reçoit sa lumière donc de la tribu de rigueur, qui correspond à la Gvura, qui est du côté gauche. Et lorsque Moshe et Aaron vont se rencontrer de nouveau, avant que Moshe aille pour libérer le peuple d'Israël, on nous dit dans la Torah qu'ils vont tous les deux s'embrasser. Pourquoi est-ce que la Torah précise ces retrouvailles de cette manière-là? Parce qu'en fait, la Torah fait allusion ici à un échange d'âmes qui va y avoir entre les deux. Donc là, de nouveau, on retrouve aussi ce même principe. Pour conclure ce Dvar Torah sur la bénédiction de Yaakov à ses petits-enfants, en fait, Yaakov, à travers ses paroles,
a fait descendre une lumière très importante à travers les différents mondes. Il a utilisé des mots simples à travers lesquels il a caché les différents niveaux par lesquels cette lumière divine est descendue jusqu'à notre monde. Il a béni ses petits-enfants et par son comportement, il va en fait imiter ce qui se passe spirituellement dans la racine de son âme là-haut et la manière par laquelle les lumières sortent de la racine de sa neshama. Il se comporte donc de la même chose dans ce monde-là pour permettre à ces lumières d'arriver à destination et de bénir ses enfants. Bézat Hashem, que la bénédiction de Yaakov puisse toujours nous accompagner jusqu'à nos jours et qu'on puisse avoir le mérite de voir très bientôt la délivrance finale avec la venue du Mashiach. Bimera, Beyamenu Berachamim. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.